allons acclamer le Seigneur quand Papa Jesse s'avance. Père éternel, nous voulons te dire merci. C'est toi qui nous réunis en ce lieu. Seigneur, je crois en ton agenda. Seigneur, au début d'année, nous n'aurions pas cru que nous puissions être là présents, à écouter ta parole. Seigneur, mais c'est toi qui as permis que chacun d'entre nous puisse répondre présent à ce rendez-vous. Seigneur, je te prie qu'au travers de ce temps où tu vas parler à ton peuple, tu puisses m'utiliser comme un canal entre tes mains. Parle à chacun d'entre nous. Touche le cœur de chacun d'entre nous. Seigneur, sois celui qui restaure les familles, qui restaure les âmes comme David a dit. Que tu sois celui qui restaure nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne. Et nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Amen, 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 amen. Amen. Prenons place. Je tiens tout d'abord à me présenter. Je suis le pasteur Jesse de l'église Maison de Restauration à Villeneuve-Saint-Georges. Et je bénis Dieu encore pour l'invitation de la part du pasteur Guilain. On ne se connaissait pas, mais par l'intermédiaire du frère Joujou, nous avons pu nous rencontrer. Je bénis Dieu pour cela. Et même lorsque des personnes ne se connaissent pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous connaît pas. Et donc Dieu sait pourquoi il a permis que nous puissions nous connaître. Il n'y a aucune rencontre qui se fait au hasard. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour votre église. Soyez grandement bénis. Tous les serviteurs, les servantes, tous ceux qui sont dans cette église, soyez grandement bénis. Amen. Soyez bénis. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse avancer dans le message. Et comme vous le savez, le thème est la restauration des familles. Est-ce qu'on peut juste diminuer un petit peu? Merci. La restauration des familles. Et le but vraiment de cette prédication, de cette parole aujourd'hui, c'est que vous puissiez repartir pour restaurer vos familles. Vous savez, la famille, c'est le poumon d'une société. C'est quand des lois sont votées dans un pays, tout cela touche toujours à la famille. Quand il y a quelque chose qui est fait dans un pays, ça a un impact directement sur les familles. Et le diable, la première chose qu'il a attaquée quand il est venu en Éden, c'est une famille. Il a attaqué Adam et Ève. C'était déjà une famille. Et le diable s'acharne pour détruire les familles. Et quand le diable veut détruire une église, il ne va pas attaquer directement l'église, mais il va attaquer les familles dans l'église. Et quand il y a division dans les familles, cette même division a de l'impact dans l'église. Parce que si un homme et une femme ne se parlent plus dans un couple, vous allez voir déjà, un des deux ne va plus venir à l'église. S'il y a des enfants, il y a les enfants qui vont prendre le parti du papa et des autres qui vont prendre le parti de la maman. Donc ça fait que s'il y a un des deux parents qui reste à la maison, il y a aussi une partie des enfants qui reste à la maison. Et vous vous retrouvez avec moins de membres. Vous comprenez plus ce qui se passe. C'est parce que le diable a attaqué une famille. Amen. Et le but de la restauration vient lorsqu'il y a quelque chose qui est abîmé. Lorsque quelque chose s'est cassé. Quelque chose qui fonctionnait normalement, mais il y a eu un problème. Quelque chose où quelqu'un est venu détruire ce qui marchait bien. Mais Dieu, par son amour, vient restaurer. Il vient arranger. Il vient remettre sur pied. Dieu vient réparer. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire pour la famille de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, Seigneur Jésus, restaure ma famille? Non, redis-le encore, Seigneur Jésus, restaure ma famille. Et pendant quelques minutes aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la famille la plus bénie de la Bible. Mais la famille aussi, il y a le plus de problèmes dans la Bible. C'est la famille qui a les plus grandes bénédictions que vous pouvez voir dans la parole de Dieu. Mais c'est aussi la famille qui a le plus de problèmes. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse tous s'identifier à cette famille-là.
Nous savons tous que dans la parole de Dieu, on nous dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est toute une lignée familiale. Quand on regarde, ça part d'une histoire où Dieu vient rencontrer Abraham et il lui dit « Quitte ton pays, ta famille, je rendrai ton nom grand. » Et il lui dit « Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. » Donc la première bénédiction, lorsqu'elle vient, elle tombe sur qui? Une famille. Amen. Et le diable sait que ta famille, normalement, doit être une famille bénie. Et des fois, tu te poses la question, mais pourquoi ma famille est toujours attaquée? C'est parce que le diable sait que ta famille devrait être normalement bénie. Vous savez, nous sommes souvent là à dire, oui, il y a des malédictions, il y a des diables, il y a des sorciers, il y a les démons. Mais normalement, on devrait dire, non, ma famille, c'est une famille bénie. Amen. Mais le diable nous amène à changer de langage par rapport à nos propres familles. Et c'est pour ça qu'il y a certaines réunions de famille où vous n'allez plus. Il y a certaines personnes dans vos familles avec qui vous ne vous parlez plus. Mais dites-vous qu'à chaque fois qu'on fait ça, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, on tombe dans le piège de l'ennemi. Alors que Dieu a déjà dit à Abraham, toutes les familles de la terre, ça veut dire même vous et moi, elles sont déjà bénies. Donc ne dis plus jamais, ma famille est maudite. Parce que Dieu l'a déjà déclaré béni. Amen. Dis avec moi, ma famille est bénie. Non, ma famille est bénie. Amen. Et Dieu dit cela à Abraham. Mais si on regarde Abraham, de qui il était entouré, vous allez vous rendre compte que dès le début, c'est un peu bizarre. La Bible nous parle de son père qui s'appelle Térak. Abraham, sa famille vient d'Irak. Ce ne sont pas des chrétiens de base. Donc si tu es ici et tu me dis non, ma famille ne prie pas, dis-toi que pour Dieu, Dieu n'en a rien à faire. Ce n'est pas une histoire d'avoir une famille chrétienne ou pas. La famille d'Abraham, c'était des païens. Mais Dieu est venu rencontrer un païen et il lui a dit, je vais bénir ta famille. Alors toi qui connais Dieu, pourquoi Dieu ne va pas bénir ta famille? Amen. Et le père d'Abraham est un païen. Et il avait décidé de faire route pour Canaan. Amen. Et le père d'Abraham marche, mais il s'arrête dans une ville qui s'appelle Charan. Et c'est là où il meurt. Et c'est la caractéristique qu'on peut avoir dans nos familles. Des personnes qui commencent quelque chose mais qui ne vont pas au bout. Si vous regardez bien dans vos familles, vous avez tous une personne comme ça. Elle commence toujours bien, mais elle ne finit jamais. Elle s'arrête toujours à un moment. Il a bien commencé son entreprise, mais il s'arrête. Il commence bien une relation pour se marier, mais il s'arrête. Il commence bien ses études, mais il s'arrête. Il commence bien au travail, il commence bien un business, mais il s'arrête. Voilà le père d'Abraham, voilà son origine. Et pourquoi je parle des origines? Parce que si on parle de la famille, vous devez savoir d'où vous venez. Je sais qu'ici, il y a plusieurs ethnies. Il y a les Moulouba. Amen. Il y a les gens du Bas-Congo, les gens de l'Est, les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de Kin, peu importe. Mais vous devez savoir quelle est l'origine de ma famille. D'où je viens. Au fait, mes parents, c'est qui? Mes grands-parents, ils ont fait quoi? Est-ce que c'était des chrétiens? Vous devez être capable de savoir qui sont ceux de vos familles. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire de votre famille, vous aurez un grand problème pour combattre demain. Parce que vous n'allez pas savoir qui vous devez combattre. Vous savez, pourquoi aussi vous devez connaître vos familles? On a souvent une expression entre nous. On dit, ah, mon frère, il y a toujours quelqu'un qui te dit dans ta famille, toi tu ressembles à ton oncle. Le comportement là, c'est le comportement de ton oncle. Mon frère, ma soeur, avant d'accepter, cherche à savoir c'est qui mon oncle. Parce que si c'était un sorcier, et toi tu acceptes, oui j'ai le comportement de mon oncle, tu te rattaches au comportement de ton oncle. N'acceptez pas tout le temps quand vous dites, toi tu es vraiment comme tante Colette. C'était qui tante Colette? C'était quoi son caractère? Comment elle vivait? C'était quoi sa vie? Et si c'était une prostituée, on te rattache à ça. Toi aussi tu dis, ah moi aussi on me dit je ressemble à tante Colette. C'est ça? Non. Dieu vient restaurer tout ça. Il y a des choses que tu dois refuser. Abraham a pour père une personne qui commence et qui ne finit jamais. Mais Dieu vient voir Abraham, je vais commencer avec toi et je vais finir avec toi. Voilà comment Dieu vient déjà restaurer une partie d'un problème. Et si vous regardez la Bible, le père d'Abraham est mort à Charan.
Mais Abraham, quand il se lève, il se dit, maintenant, moi, je vais à Canaan. Laisse-moi te dire, et je veux dire à quelqu'un, tu vas aller là où tes parents ne sont pas allés. Tu vas aller là où ta famille n'a pas pu aller. Tu vas aller là où eux, ils se sont arrêtés. C'est là où toi, tu vas commencer. Amen. Le père d'Abraham est mort à Charan. Mais Abraham, il dit non. Le but, l'objectif, c'était Canaan. Pourquoi on s'est arrêté? Il y a ceux dans votre famille qui se sont arrêtés à 1000 euros. Alors que Dieu voyait 5000. Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi? Amen. Et Dieu vient restaurer cela. Deuxième personnage qui est autour d'Abraham, son neveu Lot. Lui aussi, il a un petit problème comme le papa. Il commence avec Abraham, mais il finit sans Abraham. Il était rattaché à une personne, mais dès qu'il a vu un peu l'argent, il a dit, c'est bon. Moi, je te laisse tonton Abraham. Je vais de l'autre côté. Amen. Lot a été aidé par son oncle Abraham. Lot, tout l'argent qu'il a eu, c'est par Abraham. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous n'avez pas dans vos familles des gens que vous avez aidés, mais dès qu'ils ont un peu de situation, ils vous regardent, mais tu m'as servi à quoi? Non, moi c'est bon, maintenant j'ai mon argent. Il y a des gens autour de vous que vous avez aidés, que vous avez sortis de la galère. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont un peu d'argent, ils ne vous appellent même plus. Amen. Dites-vous que dans toutes nos familles, on a quelqu'un comme ça qu'on a aidé, mais lorsqu'il a eu un peu de moyens, il vous oublie. L'autre, c'est le même type d'oncle, de cousin, de tante qu'on peut avoir dans une famille. Une personne, quand il a besoin d'aide, oui tonton, oui tantine, il est gentil, il fait la vaisselle, il fait le ménage. Le jour où il a un peu d'argent, tu l'appelles, j'ai pas le temps. Moi j'ai des choses à faire. Vos histoires là réglées entre vous. Ah, mais quand toi tu avais des problèmes, on était là pour t'aider. Ça c'est les Lot. Amen. Lot c'est une personne, il a mal fini. Il prend un territoire qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Dieu le sort de Sodome et Gomorrhe. Il a des relations incestueuses avec ses propres filles. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de sa source de bénédiction, qui était son oncle. J'aimerais vous dire, s'il y a des gens qui se sont séparés de vous, laissez-les. Ne leur courez pas après. C'est eux qui vont se rendre compte que vous étiez leur source de bénédiction. Laissez-moi vous dire, vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour être une source. Vous n'avez pas besoin d'être archi pour être une source. Comme tu es là, il y a une personne qui ne réalise pas que tout ce qu'il était en train de devenir, c'est parce qu'il était à côté de toi. Lot est parti avec les richesses, mais il a fini avec une relation incestueuse. Il y en a qui se sont séparés de vous. Laissez. C'est lorsqu'ils vont réaliser que, fallait que je reste à côté d'elle. Fallait que je reste à côté de lui. Parce que quand j'étais à côté de lui, au moins j'avais la paix. Amen. Troisième personnage qui est dans la famille d'Abraham, autour de lui, sa femme Sarai. Belle femme, mais un problème, elle est stérile. Comment Dieu peut venir voir Abraham en lui disant, tu auras plein d'enfants, les nations, tout ça, mais ta femme est stérile. Abraham a un gros problème. Il commence son histoire avec une femme stérile. Amen. Et je vous assure, ça, dans plein de couples, ça peut être un gros problème. Amen. Quand ta propre femme n'arrive pas à avoir d'enfants. Et vous savez, Abraham a des frères. Et quand vous regardez dans le livre de Genèse, quand on parle de la généalogie d'Abraham, vous allez vous rendre compte que ses frères ont des enfants. Donc Abraham, ça pouvait être le genre d'homme, et j'espère que tu ne l'es pas, qui pouvait regarder sa femme en disant, Sarah, le problème c'est de ton côté de ta famille. Hein. Regarde-moi ma famille. Mon oncle, il a des enfants. Mon cousin, mes frères, ils ont des enfants. Ça, c'est chez vous. Amen. Il aurait pu dire ça, je règle ça avec ta famille. Moi, ma famille, on a des enfants. Amen. Vous, les stériles, mais chez nous, non. Il a continué à marcher avec elle. Malgré cela. Amen. Il aurait pu la jouer de son côté. Moi, je suis l'homme. C'est toi qui n'arrives pas à avoir d'enfant. C'est ton problème. La preuve, Agar m'a donné un enfant. Donc, le problème est vraiment chez toi. Il aurait pu lui dire, les sorciers de ta famille. Dans ta famille, il n'y a que des sorciers. Amen. Mais il ne l'a pas rejeté, il a continué. Amen. Voilà l'entourage d'Abraham. Amen. Un père qui s'arrête, un cousin, un neveu qui part et une femme stérile. Et si vous regardez dans la Bible, alors qu'on va lire dans Exode chapitre 3, du verset 4 au verset 10, là, c'était juste
en termes d'introduction pour que vous puissiez comprendre dans quelle famille on se trouve. Exode chapitre 3, du verset 4 au verset 10. La Bible dit: L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: Me voici. Dieu dit: Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: Je suis le Dieu de ton père. Donc on reste dans la famille. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'y enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Dieu parle à Moïse. Vous allez voir pourquoi on en est venu à Moïse. Dieu parle à Moïse. Et il parle à Moïse quand Moïse a quitté l'Égypte et qui se retrouve berger. Et il voit l'histoire du buisson ardent que nous connaissons. Et il s'approche et là, Dieu commence à avoir une conversation avec lui. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu parle directement de la famille. Il dit: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que Dieu est en train d'abord de restituer l'origine de Moïse. En gros, il est en train de dire: Moïse, peut-être que tu as vécu comme un Égyptien, mais tu n'es pas Égyptien. Tu es d'abord enfant de quelqu'un. Amen. Peut-être, mes frères et mes sœurs, vous vivez en France, mais Dieu veut vous rappeler que vous venez d'abord de quelque part. Amen. Ne vous habituez pas dans le pays seulement dans lequel vous êtes. Dieu veut vous rappeler d'abord d'où vous venez. Amen. Dieu veut te rappeler d'où tu viens. Et Dieu, il dit: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il parle de 3 générations, 3 familles. Le grand-père, le père et le fils. Amen. Quand on regarde, tout à l'heure on parlait de Sarah. Sarah était stérile, n'est-ce pas? La femme d'Abraham. Isaac, le fils d'Abraham, épouse une femme. La Bible nous dit également qu'elle était stérile. Isaac, finalement, Dieu fait grâce, il a des enfants. Et dans ses enfants, il a Jacob. Jacob épouse Rachel. La Bible nous dit également qu'elle est stérile. Mais c'est quel genre de famille ça? Où il n'y a que des stérilités, des répétitions. Nous aujourd'hui, on dirait: c'est quel genre de malédiction qui peut y avoir dans cette famille? Toujours, tous les hommes épousent que des femmes stériles. Amen. C'est quel genre de cycle qui se passe dans ma famille? Comment dans ma famille on va toujours d'échec en échec? Comment personne dans ma famille arrive à avoir une société? Comment tous les mariages de ma famille finissent par des divorces? Comment dans ma famille on a tous la même maladie? Mon père est mort du cancer, mon grand-père est mort du cancer, mon oncle est mort du cancer. Mon frère, ma soeur, il est temps que cela s'arrête. Amen. Dieu à un moment veut stopper certains cycles. Si vous regardez, Abraham, Isaac et Jacob stériles. Mais Dieu à un moment vient avec Joseph, plus de stérilité. Amen. À un moment, Dieu doit se révéler à toi comme celui qui stoppe les mauvais cycles dans ta vie. Pourquoi toujours toi, on te prend seulement pour un CDD, 6 mois. Après on te reprend 6 mois. Après on te reprend 6 mois. Je ne sais pas, mais Dieu me dit qu'il parle à quelqu'un là maintenant, à qui on renouvelle que des petits courtes durées. Mais à un moment, Dieu, tu dois dire stop. Pourquoi mon oncle lui-même CDD, mon grand-père CDD? On n'a jamais d'emploi stable dans ma famille. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Amen. Pourquoi les mêmes choses se répètent dans ma famille? Pourquoi à chaque fois, qui a déjà utilisé cette expression honnêtement? Non, dans ma famille, il y a la malchance. Qui a déjà dit ça honnêtement? Lève la main. Non, il y a un truc, il y a un problème. Pourquoi ça continue? Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu peux dire stop à tout ça. C'est pas normal que les choses se répètent. Est-ce que toi-même, tu es propriétaire? Tu regardes, non. Ton père était propriétaire? Non. Ton grand-père était propriétaire? Non. Tes cousins, tes oncles, personne n'est propriétaire. Pourquoi? Dis, ça doit commencer par moi aujourd'hui.
J'aimerais que tu puisses être conscient que Dieu peut ouvrir les portes de ta famille au travers de toi. Amen. C'est pour ça que dans la restauration de ta famille, j'ai envie de te dire une chose simple. Si tu peux retenir que ça, dans la restauration de ta famille, ta participation, elle est obligatoire. Dieu va faire sa part, mais il attend que tu fasses la tienne. Parce que comme tu es là, Dieu peut régler l'histoire de ta famille en passant par toi. Ne te dis pas Dieu seulement agit. Ne sois pas un chrétien attentiste. Sois quelqu'un d'actif. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer à partir de moi. Si je dois être la porte par laquelle toute ma famille doit passer, j'ouvre mes mains. Amen. Amen. Dieu se présente comme le Dieu de toute une famille. Il parle à Moïse de ses origines. Il lui dit ces choses. Il lui dit qui il est. Mais avançons au verset 7. Quand vous allez regarder, Dieu parle des enfants d'Israël. Mais tous les enfants d'Israël sortent de qui? De Jacob. Jacob qui sort d'Isaac, Isaac d'Abraham. Donc tous les enfants d'Israël ne forment en fait qu'une seule famille. Amen. Même s'il y a 12 tribus, mais tous ne forment et ne viennent que d'une seule famille. Et cette famille entière se retrouve sous la captivité en Égypte. Mon frère, ma soeur, peut-être que toute ta famille, comme elle est là, elle est prisonnière quelque part. Amen. Mais regardez ce que Dieu dit au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Amen. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Dieu a vu les souffrances qu'il y a dans ta famille. Dieu est en train de dire à Moïse, Moïse, j'ai vu ce qui se passe dans ta famille. Laissez-moi vous dire, s'il y a bien une personne qui est au courant de ce qui se passe dans toute votre famille, c'est Dieu. Ne pensez pas que quand vous priez, vous informez Dieu de ce qui se passe dans vos familles. Dieu sait même les choses que vous ne savez pas dans votre propre famille. Amen. Dieu vient dire à Moïse, Moïse, j'ai vu. Laissez-moi vous dire que le plus grand observateur de votre famille, c'est Dieu. Dieu regarde votre famille. Il sait qui est bon. Il sait qui est mauvais. Il sait d'où vient le problème. Il sait qui est la cause du problème. Et il vient dire à Moïse, Moïse, j'ai vu ce qui se passe. J'ai observé. Donc s'il y a des malédictions, Dieu sait. S'il y a des sorciers, Dieu sait. S'il y a eu des vols, Dieu sait. S'il y a eu des mensonges, Dieu sait. Des fois, tu pleures dans ta famille, tu dis, Seigneur, je ne sais pas d'où ça vient. Dieu te dit, j'ai vu. Est-ce que je peux rassurer quelqu'un cet après-midi? Dieu veut te dire qu'il a vu. Amen. Il a vu ce qui se passe dans ta famille. Quand je parle de ta famille, je parle de ta maison. Quand je parle de ta famille, je parle de ta famille biologique. Si tu es marié, je parle de la famille du côté de ton mari, du côté de ton père. Et si tu es seul, je parle de la famille du côté de ta mère et du côté de ton père. Dieu a vu. Amen. Dieu a observé. Donc Dieu sait pourquoi il y a toujours des malades dans ta famille. Dieu sait pourquoi chaque année tu dois enterrer 5, 10 personnes dans ta famille. J'aimerais poser la question, tu n'en as pas marre qu'à chaque fois on t'appelle pour te dire telle personne est morte? Il y a un deuil à gauche, il y a un deuil à droite. Dieu sait d'où vient le problème. Amen. Et il va le régler aujourd'hui. Amen. Si Dieu a vu, si Dieu a observé, Dieu connaît les douleurs de ta famille. Dieu sait comment ta famille elle souffre. Dieu sait comment ça fait mal à ta famille. Dieu sait comment tu as mal pour ta propre famille. Dieu le sait. Amen. Écoutez ce qu'il dit au verset 8. Il dit, je suis descendu pour délivrer de la domination des Égyptiens. Si je peux te dire une chose aujourd'hui, c'est que Dieu veut délivrer ta famille. Amen. Amen. Dieu veut délivrer ta famille. Et quand il dit, il veut délivrer, regardez ce qu'il dit dans ce texte. Je suis descendu. Dis avec moi, Seigneur, descends dans ma famille. Non, dis-lui bien, Seigneur, descends dans ma famille. À un moment, Dieu dit à Moïse, je suis descendu. Je suis venu auprès de ta famille. Maintenant, je vais la délivrer. Amen. Amen. Et il dit, je vais la délivrer de quoi? De la domination des Égyptiens. Mon frère, ma soeur,
au-delà de parler des Égyptiens, je veux te parler en fait d'un esclavage dans lequel ta famille peut se trouver. Quand Dieu dit je vais descendre, délivrer ta famille d'une domination, ça veut dire je vais délivrer ta famille d'une mentalité. Vous savez, on parle souvent des sorciers, de tout ça, mais vous savez que la pauvreté, c'est une mentalité. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont une mentalité de pauvre. On peut te donner 100 000 euros. Il y en a qui vont penser seulement à dépenser. Mais il y a celui qui a une mentalité de riche, il va penser à investir. Et ça va lui rapporter plus. Mais dans ta famille, il peut y avoir l'argent. Et regardez, il suffit qu'il y ait de l'argent dans vos familles. Ça crée des désordres. Vous avez jamais remarqué? J'ai remarqué chez nos familles africaines, et congolaises plus particulièrement, et vous allez voir si vous allez être d'accord avec moi, il y a 3 causes de gros problèmes dans les familles. Qui créent toujours des problèmes, je ne comprends pas. Premièrement, l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Deuxièmement, regardez une chose bizarre. Quand il y a un préparatif d'un mariage, c'est là que les conflits de famille ressortent. On prépare le mariage, ça doit être quelque chose de festif, où toute la famille se réunit pour marier son fils ou sa fille. Mais c'est là que les problèmes sortent. C'est dans les réunions de famille que l'oncle décide, non, c'est moi qui vais dire comment on va marier la petite. Oh d'ailleurs c'est ma fille. Vous les parents, vous n'avez plus rien à dire. Problème. L'oncle qu'on n'a jamais vu nulle part, ce jour-là il sort. Tu viens d'où? Amen. Mais vous allez voir, c'est là que ça crée des problèmes. Mais l'autre endroit où pour moi c'est le pire, je ne comprends pas pourquoi chez nous les Africains et Congolais ça crée des problèmes, c'est les deuils. Vous avez jamais remarqué? Le deuil, c'est le moment où on doit s'asseoir, se recueillir. C'est le moment où des problèmes sortent. Qui va amener l'argent? C'est là le problème sort. Qui va enterrer? Qui va s'occuper d'où? Il y a la famille ici qui crée un problème. Il y a la famille Akin qui crée un problème. C'est là pendant les deuils que les conflits sortent. Non, moi je dis on va l'enterrer ici. Non, moi je dis on va l'enterrer là-bas. Non, moi je dis on va s'habiller en rouge. Moi je dis il est déjà mort. Pourquoi vous vous disputez? Amen. Source de conflit. Amen. Et tout ça c'est quoi? C'est une mentalité qu'on entretient. Et Dieu appelle ça quoi? Une domination. Un deuil détruit une famille. L'argent détruit une famille. Un mariage détruit une famille. Et Dieu regarde, il dit, je vais délivrer ta famille de toute domination. Amen. Les maladies qui se répètent. Tout le monde a la même maladie dans ta famille. Tu trouves ça normal? Au bout d'un moment, tu dois dire, Seigneur, viens nous délivrer. Amen. Et Dieu ne veut pas amener la famille de Moïse n'importe où. Il dit, je vais l'amener à Canaan. En gros, il y a un endroit qui est prévu pour ta famille. Laissez-moi vous dire que Dieu a prévu un endroit normalement pour votre famille. Votre famille, là où elle est aujourd'hui, ce n'est pas là où elle devait être. Aujourd'hui, vous avez des galères dans vos familles, vous avez des galères dans vos couples, vous avez des galères dans vos maisons, mais ce n'est pas là où Dieu veut que vous puissiez être. Amen. Peut-être que la ville là où tu vis, ce n'est pas là où Dieu veut te voir. Peut-être que l'endroit où tu es avec ta famille, ce n'est pas là où Dieu veut vous voir. Je vous assure, peut-être que comme vous êtes là, il y en a, vous devez même changer de pays. Dieu a dit à Abraham quoi? Quitte ton pays. Peut-être que l'endroit où vous êtes là de manière temporaire. Peut-être qu'il y a certains, Dieu va envoyer rentrer chez vous. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, vous savez qu'elles deviennent mieux là quand elles sont au bon endroit, sur leur bonne terre. Peut-être qu'ici vous souffrez pour rien, mais il y a un endroit où Dieu veut vous voir. Amen. Amen. Dieu veut te délivrer d'une domination et t'amener quelque part. Au verset 9, Dieu dit quoi? Non, toujours au verset 8. Non, au verset 9. Dieu dit, j'ai entendu les cris. Dieu entend les cris. Ta famille est en train de crier. Laisse-moi te dire, peut-être que toi tu ne cries pas, mais tu as une cousine qui est en train de crier. Tu as une sœur qui est en train de crier. Tu as un frère qui est en train de crier. Tu as quelqu'un qui est en train de crier. Il a besoin de ta prière. Amen. Amen. Et vous savez, malheureusement, c'est que des fois, on n'entend pas les cris des gens de notre famille. Nous, les cris des gens de notre famille, on voit ça comme « Ah, ils nous embêtent. Ah, ils veulent encore l'argent. » Il y a un cri derrière tout ça. Vous savez, aujourd'hui, vous regardez tous les infos, regardez ce qui se passe. Des enfants de 14 ans se suicident. Des maris tuent leurs femmes. Des femmes tuent leurs maris. Aujourd'hui, quand on regarde les infos, ça fait peur. Amen. Mais pourquoi? Parce que souvent, on arrive au pire. Parce qu'on n'a pas entendu le cri qu'il y avait avant.
Il y a des femmes qui souffrent dans leur couple. Elles essayent de montrer à leur mari qu'il y a un problème, mais le mari n'entend pas le cri. C'est le jour où il y a une catastrophe qu'on se dit, ah, en fait, elle souffrait. Il y a des enfants. Peut-être que vous voyez leur comportement changer à la maison. Vous vous dites, ah, c'est quoi? Le démon est rentré, un esprit est rentré. Ce n'est pas un esprit. Il y a un cri que votre enfant essaye de vous faire entendre. Peut-être qu'à l'école, là-bas, on lui fait la misère. Mais vous ne voyez pas ça. Amen. Peut-être que dans vos familles, il y a des cris que les gens poussent, mais vous ne les entendez pas. Dites avec moi, Seigneur, ouvre mes oreilles, que j'entende les cris de mes frères et de mes sœurs. Amen. Sais-tu qu'il y a des gens, des cris des personnes dans ta famille? Il y a des personnes dans nos familles, ils vivent sous l'oppression. Vous savez c'est quoi l'oppression? C'est quand tout d'un coup tu es pressé, tu es enfermé, tu es bloqué, tu ne sais plus où mettre la tête. Et même vous, peut-être vous vivez ça. Tu regardes les factures à gauche, les problèmes à droite, les lettres à gauche, les enfants ici. Là, on te demande ceci. À gauche, on te demande cela. Ta famille te demande quelque chose. Tu ne sais plus comment respirer. Amen. Dieu dit, même l'oppression, j'ai entendu. Amen. Amen. J'aimerais dire une chose un peu plus compliquée des fois dans nos familles. Des fois, dans nos familles, il s'est passé des choses très graves. Des choses, des fois, qu'on n'ose pas parler. Combien dans nos familles, il y a eu peut-être des viols? Peut-être combien dans les familles, il y a eu des incestes? Combien de personnes dans nos familles n'ont pas même subi des vols? Quand je parle de vol, c'est que tu montes un business avec ton frère ou avec ta soeur, mais celui qui t'arnaque, c'est ton propre frère ou ta propre soeur. Quelqu'un a déjà vécu ça? Amen. C'est une blessure, mais c'est ton frère, mais ça te blesse. Amen. Combien dans nos familles, tu as été escroqué par un membre de ta famille? Est-ce que tu imagines ça? L'escroc, c'est celui de ta famille. On a tous quelqu'un dans la famille où on sait que lui donner jamais l'argent, ça ne va jamais revenir. Amen. Oh non, je vais garder. Pas toi. On a tous des personnes comme ça. Escroc, mais dans la famille. Il ne va pas escroquer les gens du dehors. Il escroque les gens de la maison. Amen. Amen. Les plus gros mensonges, c'est dans la famille. Amen. Les plus grandes mises à l'écart, c'est dans la famille. Peut-être que tu es là dans ta famille. Personne ne parle avec toi. Tout le monde te met de côté. Et peut-être que depuis que tu pries, c'est encore pire. On ne t'appelle même pas. Parce que quand elle va encore prier, elle va encore prier. Parce que ta prière les embête. Vous savez, je vais vous dire une chose. Histoire vraie. La grande sœur de ma mère, elle touchait des choses à la franc-maçonnerie, Rose-Croix, tout ça, un peu, toutes ces choses un peu mystiques. Et ma mère me disait tout le temps, prions pour elle, prions pour elle, prions pour elle. J'étais jeune, on priait, on priait. On ne savait même pas où est-ce qu'elle habitait. Un jour, j'entends la sonnerie à la maison. Je prends l'interphone. Oui, allô? Elle me fait, c'est Tantine telle, la grande sœur de ma mère. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Toi et ta mère, arrêtez de prier pour moi. Arrêtez de prier pour moi. À l'interphone, pas au téléphone, interphone. Je dis à ma mère, maman, il y a ta sœur, il y a ta sœur. Elle me dit, regarde par la fenêtre, j'essaie de descendre. Je vous assure, on descend, il n'y a personne. Personne de physique, mais quelqu'un parlait à l'interphone. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vos prières dérangent certaines personnes dans vos familles. Continuez à prier jusqu'à ce que Dieu transforme les gens. Amen. Amen. Parce que c'est peut-être les personnes qui amènent l'oppression. Vous savez, on a tous dans nos familles une personne, quand elle rentre dans les réunions de famille, elle met tout le monde mal à l'aise. On a tous quelqu'un comme ça. Quand il rentre, vous sentez qu'il amène une présence bizarre. Quand il rentre, tout le monde se tait. Vous avez pris des décisions, vous avez statué. Lui, dès qu'il vient, on remet tout à plat. Nous, ça fait 2 heures qu'on est là en train de parler. Lui, il vient, il met tout KO. Et seulement ce qu'il dit, c'est ça qui va se faire. Dites-vous que lui, il y a un problème. Amen. Quand vous remarquez ça, priez pour lui. Parce que c'est la personne qui crée les problèmes dans la famille.
Ne voyez pas ça comme, ah lui on le connaît comme d'habitude. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas regarder ça comme tout le monde. Tu dois te dire, Dieu est en train de me montrer quelque chose. Dieu est en train de me montrer un comportement. Lui là, je vais prier pour lui. Amen. Vous savez, on a l'habitude dans nos familles, quand c'est des sorciers, on les chasse. J'aimerais te dire, ne chasse pas quelqu'un de ta famille. Prie pour lui, que Dieu le change. On a une très mauvaise habitude. Je vais prendre un exemple que j'aime bien. Vous savez, quand vous allez dans les fêtes de famille ou les réunions de famille, vous savez que telle tantine là, c'est une sorcière. Mais ce jour-là, la réunion, c'est elle qui amène à manger. Amen. C'est elle qui amène la nourriture. Mais tout le monde sait qu'elle est sorcière. Si tu as des enfants, ce jour-là, tu dis aux enfants, n'osez même pas toucher. Si on vous propose, vous ne prenez pas. Amen. Pourquoi? Parce que vous dites, on connaît la tante là, c'est une sorcière. Toi-même, tu vas dire, non, mettez-moi seulement du jus. Tu as faim, mais tu vas dire du jus. Pourquoi? Parce que tu vas dire c'est une sorcière. Laissez-moi vous dire c'est une mauvaise habitude. Ne faisons plus ça. Toi, tu es enfant de Dieu. C'est la sorcière qui a amené la nourriture. Juste avant de manger. Laissez-moi prier. Ne te dis même pas, oh non, il faut que le pasteur... Non, toi-même en tant qu'enfant de Dieu, tu peux être le pasteur de ta famille. Tu dis, laissez-moi prier. Tout le monde fermons les yeux. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Je te donne juste une petite prière que tu peux faire. Quand tu sais que c'est elle qui a ramené la nourriture. Ne la chasse pas. Regarde. Père, merci pour cette nourriture que tantine telle a ramenée. Seigneur, je te prie de couvrir cette nourriture par ton sang. Que ton sang rentre dans la nourriture. Que cette nourriture nous donne la vie. Pas la mort, Seigneur. La vie, la vie, la vie. Que nous puissions manger et être en bonne santé. Et tu rajoutes encore, Seigneur, bénis la tantine qui a préparé là. Couvre-la par ton sang. Remplis-la de ta gloire. Je t'assure, ce qu'elle avait mis dans la nourriture, zéro. Et ce jour-là, mangez bien à l'aise. Parce que tu as confiance au Dieu auquel tu as prié. Amen. Pour restaurer ta famille, c'est pour ça que j'ai dit, Dieu doit passer par toi. Ta participation, elle est obligatoire. Parce que Dieu ne va pas descendre au milieu de ta famille. Je suis Dieu. Non. Dieu t'a mis là dans une famille. Tu sais quoi ton rôle? N'appelle pas tout le temps le pasteur. Il ne peut pas venir à toutes vos réunions de famille. Amen. Mais toi, tu peux dire non, mon pasteur m'a appris à prier. Tu commences à lever ta voix. Regardez, dans ma prière, j'ai chassé un démon. Non. J'ai juste appelé la vie de Jésus. Elle rentre dans la nourriture, c'est fini. C'est fini. Elle-même, elle va être mal à l'aise. Si elle est même honnête, elle va commencer à avouer. Amen. Je vous assure, c'est parce que nous, on a eu l'habitude de chasser les gens de nos familles. La chasse pas, prie. Ou sinon, si elle ne va pas avouer devant tout le monde, elle va venir te voir. Ta prière m'a touché. Elle va même te demander, Seigneur, ma soeur, tu pries où? Je vais venir avec toi. Je vous assure, normalement, cette église devait être remplie de gens de vos familles. Priez autrement. Vous voulez la restauration de vos familles? Agissez autrement envers eux. Il est mauvais, toi agis bien. La Bible dit qu'on met des charbons ardents sur leur tête. C'est-à-dire qu'à un moment, ta prière va commencer à les chauffer. Ta prière va commencer à chauffer. Elle a deux choix. Soit elle abandonne, soit elle meurt. Si elle meurt, tu n'es pas responsable. Amen. Et vous savez, regardez la mauvaise habitude qu'on a. On a l'habitude de les chasser, de ne pas leur parler. Non, il ne faut pas parler à tantine telle. Il ne faut pas l'appeler. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? On surveille tout. Mais le jour où cette tantine, elle meurt, regardez les hypocrites qu'on vient. À l'enterrement, Seigneur, pourquoi? Tu sais pourquoi, arrête. Commence pas à pleurer. Viens à l'enterrement, tu dis, bon, tu n'as pas voulu arrêter. Amen. Arrêtons. Restaure ta famille. Arrêtons l'hypocrisie. Tu viens pleurer, mais tu sais pourquoi elle est morte. Mais ton rôle, tu aurais pu la sauver. Tu aurais pu permettre à Dieu de rentrer dans ta famille pour faire quelque chose. Ne viens pas à l'enterrement verser des larmes alors que tu aurais pu prier pour elle pour qu'elle soit sauvée. Amen. Laisse-moi te dire, même le grand sort, même s'il a bouffé 5 personnes dans ta famille, Dieu l'aime aussi. Dieu veut le sauver aussi. Et je t'assure, même toi-même tu seras fier. J'ai attrapé un sorcier. Amen. De dire, j'ai attrapé un sorcier, je l'ai ramené au Seigneur. Il a bouffé 5 personnes, mais moi il ne m'a pas bouffé. Je l'ai ramené à Dieu. Et ta famille là commence à être restaurée. Amen. J'aimerais vous dire, vous savez, mon père ne croyait pas trop au fait que j'aille à l'église, à mon ministère ou quoi que ce soit. Mais c'est un jour, ils m'ont juste donné l'opportunité de prier et d'exhorter pendant 1 minute à un repas de Noël. Et aujourd'hui, mon père qui est à Kin, il va à l'église tous les dimanches.
Lui-même, vous savez, quand vous avez le genre de père qui a l'habitude de boire, d'aller dans les fêtes, d'aller dans ceci, cela, et du jour au lendemain, il vous envoie un message, que Dieu te bénisse mon fils. Oh, papa, il m'envoie que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma prière d'il y a quelques années. Dieu peut restaurer ta famille au travers de toi. Amen. Dis, Seigneur, utilise-moi. Non, dis-lui bien, Seigneur, utilise-moi pour restaurer ma famille. Amen. Pourquoi? Écoutez ce que Dieu dit au verset 10. Pourquoi je dis que votre participation est obligatoire? Écoutez le verset 10. Alors que Dieu a vu, alors que Dieu a constaté, alors que Dieu est descendu, alors que Dieu a promis de délivrer cette famille. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, vas-y. Oh, mais Seigneur, tu m'as dit que c'est toi qui allais faire. Pourquoi tu m'envoies? Amen. Ça a l'air contradictoire. Dieu dit il va délivrer, mais il te dit à toi d'y aller. Je vous dis aujourd'hui, vous voulez que vos familles soient restaurées, vous-même allez-y. Ah, pourquoi tout le monde est calme? Amen. Tu veux que ta famille soit délivrée, vas-y. Prochaine réunion de famille, ne fuis pas. Dis, on va commencer par la prière. Même si c'est 2 minutes, vas-y. Amen. Tu veux que ta famille soit restaurée. Celle où la personne de ta famille à qui personne ne parle. Toi aujourd'hui, prends le courage, appelle-la. Comment tu vas? Ça va bien? Je voulais prendre de tes nouvelles. Juste ça, je vous assure, vous touchez son cœur. Amen. Des fois, on n'a pas besoin de prendre une Bible pour toucher le cœur de quelqu'un. Un coup de fil, un appel à quelqu'un de votre famille à qui vous parliez jamais. Vous allez voir comment il va devenir content. Je peux enregistrer ton numéro? On peut se voir, on peut s'appeler. C'est qu'il y avait quelque chose dans son cœur que tu as sorti. Amen. Dieu dit à Moïse, vas-y. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire, moi je ne vais pas descendre si toi tu ne descends pas, Moïse. Dieu ne va pas aller dans vos familles si vous-même vous ne décidez pas d'y aller. Dieu ne va pas intervenir dans vos familles si vous-même vous ne décidez pas de prier pour vos familles. Amen. Avant de sortir d'ici, je vous donnerai 5 sujets de prière que je laisserai votre pasteur diriger. Parce que moi, j'ai culte juste après. Mais prenez le temps réellement de prier pour vos familles. Prenez le temps de vous asseoir avec votre famille à la maison, de prier ensemble, même avec les enfants. Et ne négligez pas cela. Souvent, on dit aux enfants, bon, c'est la prière, allez dormir. Ne faites plus ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'école, on apprend aux enfants les sorciers, les sorcières, les ceci, cela. On montre ça comme si c'était normal. Vous ne savez pas, mais on leur montre déjà des choses spirituelles. Mais dans le mal. Mais vous, les bonnes choses que vous avez de spirituelles en Dieu, vous ne leur montrez pas. Vous faites une grosse erreur. Priez même avec les enfants. Même s'ils vont tenir que 15 minutes. Même si vous devez commencer avec eux. Faites-leur réciter une prière qu'ils apprennent. Parce qu'à l'école, on leur montre les choses de sorcières. On leur montre Halloween. On leur montre ceci. On leur montre cela. Ça, c'est ce qu'on leur montre à l'école. Mais là, vous dites, non, c'est rien, c'est l'école. C'est pas rien. Le diable sait ce qu'il fait. Préservez votre famille. Amen. C'est votre rôle. Amen. Moi, vous savez, il n'y a pas longtemps, il y avait Halloween il y a quelques mois de cela. Mon enfant a dit à la maîtresse, je ne viendrai pas à l'école le jour d'Halloween. Et il n'est pas parti. Ce n'est pas moi qui lui ai dit. Mon enfant lui-même, il a dit, moi et mes frères, on ne viendra pas à l'école. Ils ne sont pas partis à l'école. Et j'ai dit que la prof essaie de m'appeler, je vais lui expliquer. Elle ne m'a pas appelé non plus. Amen. Vous devez apprendre à vos enfants, il y a des choses qu'on veut leur inculquer qui ne sont pas bonnes. Amen. Sinon, vous allez commencer à chasser tous les démons sur vos enfants, alors qu'en fait, vous avez laissé la porte ouverte dès le début. Évitez certains problèmes à vos enfants aujourd'hui, pendant qu'ils sont tout petits là. Amen. Pour finir, j'aimerais dire que ta participation est obligatoire pour restaurer ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas seulement attentiste. Ne sois pas seulement, bon, Seigneur, j'attends. Seigneur, agis. Mais Seigneur, descends. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu veut que tu ailles sur le terrain, il va agir. Il a dit à Moïse quoi? Lève ton bâton. Ce n'est pas Dieu qui a levé le bâton de Moïse. C'est Moïse qui a levé son bâton et c'est Dieu qui a agi. Vous avez la prière. Levez-vous en prière. Vous avez un bon cœur. Levez-vous avec votre cœur. Vous pouvez apporter quelque chose de bon à vos familles. Faites-le. Amen. Sois le premier à dire, bon, toute la famille de Paris, allez, je vous réunis une fois chez moi. Fais-le même une fois par an. Réunis ta famille. Hop, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je veux juste vous dire que je vous aime. Amen. Ce n'est pas le jour d'un enterrement seulement. Pourquoi on se voit seulement aux enterrements, au mariage? Et dans l'autre temps, on n'est pas une famille? C'est quoi le problème?
Amen. Amen. Ne sois pas seulement un observateur. Tu vois tous les démons. D'accord, c'est bien, mais tu fais quoi derrière? On est spécialiste, surtout nous, dans la culture congolaise. Ça, c'est les diables. Ça, c'est les démons. Ça, c'est un esprit. D'accord, tu as vu. Tu as fait quoi après? Amen. Nous, tout le monde a une maison ici. Si tu vois un voleur rentrer dans ta maison, tu dis, ça, c'est un voleur? Tu dis ça? Oh, Mouibi. Oh, voleur. Tu dis ça? Non, tu vas le cogner. Même une maman ici, vous allez trouver la force pour taper le voleur, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu veux défendre quoi? Ta maison. Parce que dans ta maison, il y a tes enfants. Et là, on attaque vos familles. Vous constatez seulement sorcier, ndoki, ceci, esprit des eaux, esprit de... Non, on connaît tous les noms des esprits. Mais derrière, on fait quoi? On a le nom de Jésus, mais on connaît plus les effets des esprits que la puissance de Jésus. Il y a un problème. Amen. Inverse les choses. Amen. Sois un membre actif de la restauration de ta famille. Tu peux le faire par ta prière. Tu peux venir un jour, si ce n'est pas une prière, parce que des fois, tu as prié. Tu viens, tu fais, Seigneur, je fais une offrande pour ma famille, délivre-la. Tu viens, tu fais une offrande. Ça parle comme une prière. Amen. Comme la sœur a témoigné tout à l'heure, tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui, peut-être toute ma famille, c'est des païens. Moi, je vais danser pour ma famille. Ah, la sœur, elle est là-bas. Je vais danser aujourd'hui, c'est la danse pour ma famille. Même si ma famille ne te loue pas, je te loue pour ma famille. Amen. Tu ne sais pas, tu peux faire des choses pour ta famille. La Bible nous dit que, comment il s'appelle? Job faisait des offrandes pour ses enfants. Parce qu'il disait à Dieu, je ne sais pas quelles sont les bêtises qu'ils ont pu faire. Amen. Il avait le souci de sa famille. Est-ce que vous avez encore le souci de vos familles? Amen. Est-ce que tu as encore le souci de ta famille? Est-ce que tu penses encore à eux? C'est vrai que Dieu peut observer. C'est vrai que Dieu peut voir. C'est vrai que Dieu peut agir. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne va pas agir si tu ne te lèves pas. Dieu ne va pas faire quelque chose si tu n'agis pas. Dieu ne va pas faire quelque chose si tu fais seulement que constater. Pose des actes. Amen. Tu peux prier, mais pas seulement la prière. Appelle. Parce que sinon, dans nos familles, on nous connaît seulement comme des gens qui prient. Mais on ne nous connaît pas comme des gens qui appelons. Amen. Et c'est pour ça, et des fois, excusez-moi, ils ont raison. Toi, depuis que tu pries, tu ne fais plus attention à la famille. Des fois, ils ont raison. On leur dit, ah non, c'est des païens, ils ne comprennent pas. Non, c'est nous qui ne comprenons pas. Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse aller dans nos familles. Amen. Prends du temps pour appeler ta famille. Parce qu'un jour, on te reprochera. Tous les dimanches, tu vas à l'église. Tous les vendredis, tu vas à l'église. Toujours, tu vas à l'église. Quand est-ce que tu vas venir nous voir? Tu vas toujours dire, ah non, c'est l'église, c'est l'église, c'est l'église. Ta famille ne croira pas à ton Dieu. Amen. Amène ton église dans ta famille. Amène la prédication du pasteur Guilain dans ta famille. Amène la prédication de tous les serviteurs, de l'évangéliste, du pasteur. Amène-les tous dans ta famille. Et là, je t'assure, ton église aura du poids. Les gens vont respecter vos pasteurs à cause de ce que vous faites dans vos familles. Votre famille va respecter votre église à cause de ce que vous leur apportez. Mais si vous n'apportez rien dans vos familles, ils ne voudront jamais venir ici. Et après, vous dites, ah, vous êtes des païens, vous ne voulez jamais venir à l'église. C'est nous qui nous comportons mal. Tu veux que quelqu'un de ta famille vienne dans ton église et respecte ton église. C'est par rapport à ton attitude dans ta famille. Amen. Tu veux que quelqu'un respecte ton pasteur. Comporte-toi bien dans ta famille. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Je vais devoir y aller, mais je vais au moins donner les quelques sujets de prière qui se rattachent à ça. Et après, je vous laisserai continuer. Amen. Premier sujet de prière, tu vas dire, Seigneur, libère ma famille de toute oppression. Amen. Seigneur, libère ma famille de toute oppression, de tout esprit. Tu vas lui dire, Seigneur, deuxième sujet, Seigneur, détruis tout cycle héréditaire, toutes les choses qui se répètent dans ma famille. Tel n'a pas eu d'enfant, l'autre n'a pas eu d'enfant, l'autre n'a pas eu d'enfant. Tel s'est pas marié, ainsi de suite. Toutes les choses, tu vois que ça se répète chez ton enfant, chez le deuxième, chez le troisième. Tu vas stopper ça aujourd'hui. Amen. Troisièmement, tu vas dire, Seigneur, combat pour ma famille. Que Dieu vienne combattre avec toi pour ta famille. Quatrième sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, que les cris de douleur dans ma famille se transforment en cris de joie.
que les gens ne crient plus de douleur, mais qui commencent à crier de joie quand ils vont voir ce que tu vas faire dans ma famille. Et 5e sujet de prière. Seigneur, fais rentrer ma famille dans son Canaan, l'endroit qui est réservé pour lui. Amen. Seigneur, libère ma famille de toute oppression, détruis tout cycle héréditaire dans ma famille, combat pour ma famille, que les cris de douleur se transforment en cris de joie et fais rentrer ma famille dans son Canaan. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.